aujourd'hui on est le samedi 16-17 janvier, quelque chose comme ça. Et on se retrouve aujourd'hui pour le... 18, on est le 18. Et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto... comment j'ai appelé ça le tuto des copines. Enfin bon, on va reprendre aujourd'hui des tutos au crayon de couleur parce que ce mois-ci, dans le challenge un matériel par mois, ce sont les crayons de couleur mis à l'honneur. Et donc on va crayonner au crayon de couleur. Et donc là, on va retrouver le tuto de les couleurs d'Alice. Et c'est un tuto pour faire de l'eau. Donc j'ai regardé son petit tuto et je vais le faire avec vous pour la première fois. Alors j'ai repris exactement le même combo qu'elle, je vais vous le donner. Alors c'est des crayons, alors il y a des Lightfast et des Luminance. Mais après, il vous faut en fait... donc je reprends juste ce qu'elle dit. Il vous faut un bleu très foncé, un bleu moyen, un turquoise, un bleu clair et un blanc. Donc elle a pris le dark indigo, le dark turquoise de chez Lightfast. Ensuite le bleu turquoise de chez Luminance, le light aqua et le white de chez Lightfast. Donc écoutez, j'ai repris ces couleurs-là et on va le faire ensemble. Alors, c'est une illustration dans le grand carré Les sirènes du monde de Diane Dufour. C'est un livre que j'ai eu à Noël et donc je vais l'entamer avec vous. Donc voilà, on va commencer ça. Alors par contre, là j'ai des zones où je pense que la queue, elle doit être sous l'eau. Donc je pense que je vais la couvrir en fait parce que je sais pas, j'ai pas envie de faire l'effet transparence. Parce que j'étais en train de réfléchir, mais là on voit qu'elle tombe dans l'eau. Et à moins qu'elle ressorte ici, là. Elle ressorte ici. Parce que là j'ai l'impression qu'elle est encore dans l'eau. Non, elle doit ressortir. Bon écoutez, on verra quand on y sera. Et ça c'est la main de mon fils numéro 1, le plus grand que vous avez vu. Parce que j'ai 2 enfants sur 3 ce matin. Alors, on est parti, donc on va prendre le dark indigo, le plus foncé. Et donc on va repasser chaque trait de mouvement de l'eau. Et après on va venir dégrader tranquillement. Donc bah, c'est parti, on y va. Donc là elle passe juste sur le trait de mouvement de l'illustratrice. Et après au-dessus tu vas en mettre pareil aussi. Après d'autres couleurs. Elle passe juste comme ça et puis après on va venir dégrader tranquillement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, avec le plus foncé, en fait, on définit les zones les plus ombrées. Donc, il faut que je réfléchisse d'où va venir ma lumière. D'où vient ma lumière? Je pense qu'elle va venir du fond. Et attention, chérie. La lumière, elle va venir d'ici. On va dire que, par exemple, il y a un soleil ici. Donc par exemple, là, les rochers, ils vont être dans l'ombre. Elle, c'est pareil. Son visage, il va être dans l'ombre. Là, il va y avoir un peu l'ombre de la queue ici. Et pareil, ici, un peu d'ombre. Donc là, je vais venir ombrer. Donc pareil, je prends le même crayon que tout à l'heure, le dark indigo. Là, vous avez vu, j'ai pas fini les lignes. Mais c'est juste que je vais ombrer ici. Je vais commencer par ombrer. Donc là, le rocher. Puisqu'en fait, avec le crayon le plus foncé, ça va être voilà, pour montrer les ombres. Donc tu recules un peu, chérie. C'est pas ça le rocher. Bah si. C'est pas le rocher. Bah si, c'est le rocher, tu crois que c'est quoi? Regarde. Le rocher, il est pas entouré de feuilles. Bah ouais, mais les rochers, ils sont pas forcément entourés de feuilles. Si c'est un rocher dans la mer, il a de la mousse. Je croyais que c'était une fée. C'est une sirène, je pense. Et pourquoi tu colories le bas de la sirène ombré? Parce qu'elle est dans l'eau, regarde en fait.
Là, c'est aller dans l'eau. Alors ensuite, est-ce que ça va être dans l'ombre? On va mettre de l'ombre ici aussi. On va mettre de l'ombre ici, là. Bah alors, qu'est-ce que tu fais, toi? On va mettre de l'ombre ici, mais par contre, je vais pas mettre trop d'ombre ici parce que normalement, l'eau, elle est censée être plus claire vu qu'on arrive sur la partie de sable. Donc, je vais juste ombrer là. Bon, écoutez, je pense que c'est pas mal. En fait, je réfléchissais s'il fallait que je fasse de l'ombre ici ou pas. Mais je pense pas parce qu'en fait, le soleil, il arrive comme ça. Et en fait, il arrive devant. Nous, ça nous fait de l'ombre. Mais je pense pas qu'il y ait de l'ombre, en fait, là. Parce que le rocher, il fait pas de là à là, vous voyez. Donc, je vais continuer de faire les petits traits de mouvement d'eau. Et puis, je reviens vers vous. Donc, derrière. La sirène, elle est belle. Elle a des fleurs autour d'elle. Mmh. Elle joue avec ses fleurs. Moi, si j'aurais fait l'eau, j'aurais juste fait les petits traits de l'eau en gris comme ça. Et puis après, pour faire l'eau, le début de l'eau en bleu très clair, celui-là. Mmh. Après, l'eau juste derrière en celui-là. Et l'eau tout au fond. L'eau à partir de là. Tout ça en bleu très foncé. D'accord. Et puis sur le bleu Bah, très tu pourras clair, essayer avec tes crayons de couleur. sur le bleu très clair, puisque il y a du bleu très clair et qu'il est pas assez, et s'il est pas assez clair, et ben je prends le blanc et j'enlève le trop foncé, qu'il y a. Et puis après, si je veux faire un tout petit peu plus foncé, je prends le bleu à côté du blanc. Et si je veux faire encore plus foncé, à côté du bleu qu'à côté du blanc. Et pourquoi vous ne faites pas des coloriages avec le prisma? Avec les prismas? Parce que moi, j'aime bien ces crayons-là. C'est comme toi, des fois, tu as des crayons que tu préfères ou des feutres que tu préfères. On va essayer de peut-être appuyer un petit peu plus au niveau de l'ombre du rocher et il va falloir que je suive un peu le mouvement de l'eau. Ça va pas être super facile pour moi. Vu que en plus l'eau elle va un peu dans tous les sens là. En fait, vu qu'il y a plusieurs personnages, ça suit les personnages, donc c'est pas facile. La deuxième couleur, je vais prendre le dark turquoise de chez Lightfast et je suis un peu comme vous, je tâtonne un peu, c'est ça qui est aussi rigolo de commencer ce tuto avec vous, de le faire en premier avec vous parce que je sais pas trop où je vais vu que bah, voilà, je suis le tuto et donc là en fait on va dégrader donc les ombres et les premières vaguelettes et puis voilà. Alors j'étais en train de réfléchir parce que là par exemple je vois que je dois dégrader donc là du plus foncé. Bah regarde dans un autre. Je dégrade du plus foncé là en allant vers le plus clair. Donc pour cette vague là par exemple ça va. Attendez, je vais la finir avec vous. Je pense qu'il faudra que je repasse après avec mon foncé. Parce que vous voyez, j'ai vraiment pas appuyé.
Et je me disais, en fait, à partir de là, en fait, je pense qu'il faut que je dégrade dans l'autre sens. Là, vous voyez, j'ai été de la gauche vers la droite. Et pour ces vaguelettes-là, je pense que je vais aller de la droite vers la gauche. Parce qu'en fait, c'est pas le même sens. C'est pas le même sens d'eau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'en fait, ouais, je pense que les vagues, vous voyez, elles vont comme ça vers l'extérieur. Donc, bon, bah écoutez, on va faire cette deuxième partie ensemble. Et puis on verra ce que ça donne. À tout de suite. J'étais en train de me demander qu'est-ce que j'allais faire de cette queue là parce qu'en fait j'arrive pas à comprendre à quel moment elle sort de l'eau ou quoi. Pour moi il n'y a pas assez de mouvement pour qu'elle sorte de l'eau. Donc en fait je suis en train de me demander si je vais pas faire des vagues et moi la faire sortir, enfin et la cacher dans l'eau en fait parce que je sais pas comment faire là. Et le problème c'est que est-ce que je vais être capable de faire des vagues. Alicia dans son tuto elle, elle crée des vagues, mais moi je sais pas si je vais être capable de faire ça, sachant que j'ai plusieurs mouvements en plus. Donc, bon, écoutez, je vais essayer et puis on se revient tout de suite. Je sais pas si vous avez vu, mais c'était un peu la catastrophe là ici. Oh là là, moi c'est ça, je sais vraiment pas, je suis pas très forte en dessin. Enfin, pour dire pas autre chose. Bon, mon fils il est gentil. Il a dit que les vagues que j'avais faites elles ressemblaient beaucoup aux vagues qui étaient dans le dessin. Donc il est gentil, il est mignon. Je vais finir d'ombrer cette partie-là et puis après on va passer à la troisième couleur. Donc bah écoutez, j'espère que je vais réussir à cacher la queue de sirène qui est en dessous. Et puis voilà. Là j'ombre un petit peu toujours avec le dark turquoise de chez Lightfast. Donc là c'est ma partie sombre qui est cachée par le rocher. Et puis bah voilà, on ombre et... Celui-là. Ok, donc on a fait la deuxième couleur. Maintenant on va prendre donc le bleu turquoise 171 de chez Luminance. Et puis c'est pareil, on va continuer de dégrader. Et puis bah voilà. Alors il faut lancer... Qu'est-ce qu'il y a ? Il va falloir laisser un petit peu de blanc entre les vaguelettes. Parce que voilà, Alicia a dit qu'il faut faire comme ça. pour l'effet haut. Donc on va essayer de laisser un petit peu de blanc. Vous voyez, là je dégrade avec... là ici, en fait, ici, là il faut que je laisse du blanc. Donc sachant que j'ai encore deux couleurs à mettre. Enfin, une couleur, après c'est dû aussi pour blender, mais... Alors je sais pas si c'est moi ou quoi, mais les traces là sur ce papier, j'apprécie pas franchement pour l'instant. Après j'ai pas saturé le papier, mais ouais pour l'instant je suis pas hyper fan.
Je sais pas si vous entendez, mais ils accrochent un petit peu. Alors je sais pas si j'ai fait mon mouvement d'eau dans le bon sens, mais bon c'est pas grave. Franchement c'est pas une illustration qui est facile pour moi. Je me suis challengée pas mal en faisant ce tuto, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'essayer des choses ensemble. Et puis en plus comme c'est le mois crayon de couleur, et ben écoutez voilà. Et puis de toute façon il n'y a que en faisant qu'on progresse donc. Je sais pas si vous avez vu, mais là c'est un peu la catastrophe là. Celui-là, il faudrait que je gomme en fait parce que ça va pas là. Il y a de l'eau qui va par là et en plus je pense que j'ai fait mon arrondi dans le mauvais sens. J'ai fait mon arrondi dans le mauvais sens et là ce trait là il va pas du tout. Après est-ce que en ayant tout fait ça va s'arranger? On va plus trop voir le truc, je sais pas. Hein. Maman, si tu veux gommer, prends le blanc pour gommer. Ah non, le blanc ça va pas gommer mon chéri. Le blanc, ça va juste mélanger les couleurs. Si je veux gommer, il faut que je prenne une gomme. Tu veux que j'aille te la chercher? Non, t'inquiète, je vais y aller, c'est gentil, merci. Je vais aller la chercher. Ok. Ai-je vraiment le choix? Je ne crois pas. Ok. Oh! Merci. Ah, c'est une gomme Spider-Man. Est-ce qu'elle va gommer la gomme Spider-Man? On va voir ça. Elle gomme bien. Elle gomme bien? Oui, elle gomme. Est-ce qu'elle va gommer Light Fast? Ma foi, elle gomme le Light Fast, la gomme Spider-Man. Et bah dis donc, non, c'était pas ce trait-là que je devais gommer. Tu peux me tenir mon livre, s'il te plaît? Tu peux me poser ta main là? Voilà. Tu tiens fort? Oui. Bon, elle gomme un petit peu quand même, mais elle gomme pas. Pas trop. Hop. Bon, écoutez, c'était ce trait-là surtout qui était catastrophique là. Je sais pas comment je peux faire pour le passer dans l'autre sens. Est-ce qu'il faut pas que je rajoute un trait comme ça là? Attendez, que je réfléchisse parce que là, l'ombre, si je fais un truc comme ça. Ah, mais non, ça va pas parce que là, les traits vont comme ça. Oh là 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 là. Oh là là, je crois que j'ai mis un trait dans le. C'est la cata, c'est la cata, c'est la catastrophe. On va juste faire un trait comme ça. Hop. Voilà. Oui. Voilà. Oui. On va faire comme ça, on va pas trop l'appuyer non plus. On va faire comme si de rien n'était. Comme si c'était rien passé. Donc sachez qu'Alice sur son tuto, elle redessine, Alicia pardon, je suis désolée. Elle redessine plein de vaguelettes et elle gère de fou, hein. Ce qui n'est pas mon cas. Bon bah c'est pas grave, ça ira. Franchement c'est pas facile parce qu'il y en a dans tous les sens. Donc on a passé 1, 2, merci chérie pour ta gomme, 3 couches. Ou bien t'aurais pu prendre cette gomme-là. Non c'est pas une gomme, c'est pour enlever les épluchures de crayon. Maintenant, on va passer au Light Aqua de chez Light Fast. Et pareil, on va continuer de dégrader en blendant aussi. Bon, me revoilà. Je vais prendre le Light Aqua de chez Light Fast. Et là, je vais combler toutes les zones blanches. Alors, je vais essayer de laisser un peu de blanc parce que j'aimerais bien que mon eau, elle soit pas trop foncée. Donc là, c'est parti. Je vais... T'es revenue du coup? Tu vas le prendre quand? Le blanc, je vais le prendre à la fin.
Voilà, toute fin. Donc là, je vais combler les zones de blanc et ouais, je vais dégrader un petit peu mon bleu turquoise et puis je vais laisser un peu de blanc. Écoutez, voilà, je sais pas si les couleurs si les couleurs rendent bien à la caméra, mais en tout cas, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Bon, franchement, là, le petit bug, ça se voit pas. Je pense que si vous le savez pas, je vais pas blender là. Si vous le savez pas, je pense que vous passez au travers. Donc, écoutez. Voilà, et je sais pas si je vous ai dit, je crois pas. Je suis désolée, la caméra elle bouge pas mal, mais j'ai qu'une seule main et du coup je peux pas trop tenir mon livre, donc du coup je bouge pas mal et je crois que je vous ai pas mal bougé à la caméra. Tiens, j'ai oublié de rajouter du turquoise ici là. Et donc qu'est-ce que je disais? Oui, j'ai rajouté un peu du bleu le plus foncé là, le dark indigo, sur certaines zones pour foncer un peu, et je vais peut-être en repasser encore un peu. De toute façon, je vous remontrerai le résultat final à la fin, mais voilà, je voulais accentuer un peu le truc et voilà. Et là du coup je prends mon blanc et j'en mets dans les zones les plus claires, et puis je pense que ouais, je vais repasser un peu de turquoise, un peu de bleu foncé, pour vraiment avoir la couleur que je veux. Mais écoutez, pour l'instant c'est pas mal. Après je vais peut-être rajouter des touches de blanc. Les couleurs d'Alice dans son tuto, elle rajoute à un moment des points lumineux. Des points lumineux, je pense qu'on peut rajouter des petits traits aussi pour faire une sorte d'écume si je veux au bord de l'eau là par exemple. Mais écoutez, je suis bien contente du résultat, et puis finalement les lightwash j'aimais pas trop, mais bon, ils sont bien mélangés. Ils sont bien mélangés, donc voilà, je pense que je vais revenir tout à l'heure. Là, je vais juste finir le blanc, et vous voyez pourquoi c'était important de... Ah non, j'ai plus la gomme speeder. Ah si, attendez. On va gommer un petit peu. Hop, là j'ai dépassé. Tac. Voilà pourquoi c'était important de laisser du blanc. Parce que sinon, après en blendant, vous avez plus du tout de zone claire. Oui. Pourquoi t'as pas laissé un peu clair avec le blanc ici? Parce que j'ai pas laissé assez de blanc. Du coup, ça a mélangé trop les couleurs. Je reviens vers vous, mon fils vient de me faire remarquer quelque chose. En fait, c'est que on parlait du fond tout à l'heure. Et il me disait, lui, comment il aurait colorié cette page. Et en fait, je lui ai dit, écoute, moi, pour le fond, ce que je veux faire, c'est que je veux faire un fond, un ciel de couleurs, vous savez, comme un coucher de soleil ou comme un lever de soleil. Ou enfin, voilà, je pense que ce serait plus un coucher de soleil. Mais bon, vous voyez, dans les tons orange... Le ciel bleu, si ça aurait été moi que... Si ça avait été toi, t'aurais fait le ciel bleu, d'accord. Et donc, du coup, là, il vient de me dire...
je sais plus le fil de la conversation, mais en gros, il m'a dit, tu vas faire du jaune, tu vas laisser... Je lui dis, oui, ça fait des points de lumière, là, et puis il me dit, oui, et puis tu vas mettre du jaune. Et en fait, il vient de me faire penser à un truc important, c'est que, techniquement, le soleil, par exemple, il se reflète dans l'eau. Donc là, en fait, il faut que je fasse refléter mon coucher de soleil sur l'eau. Et alors là, pour moi, là, c'est la cata. Là, je suis pas encore capable de faire un truc comme ça, il faut que je prenne des images d'inspi ou des choses comme ça parce que je vais pas être capable de le faire toute seule. Mais c'est vrai que pour que votre colo il soit le plus réaliste possible, en fait, il faut que vous renvoyiez l'image du ciel dans votre colo. Donc je pense qu'après, il suffirait de mettre un peu des traits d'orange, par exemple si votre ciel est orange et rose, de mettre des traits d'orange et rose par-ci par-là. Mais voilà, après, il faut réfléchir à comment le faire. Et donc du coup, faites attention si vous voulez que votre ciel se reflète dans l'eau à trouver une technique pour le faire parce que je peux pas vous aider, désolée. Maman, Oui. si tu veux, je peux te le faire parce que si tu veux, je peux te le faire là. De quoi mettre des traits de couleur? Oui, mettre le reflet du soleil. Comment tu vas faire? Eh ben, je vais partout où il y a du blanc, je vais Ouais. mettre le jaune partout où il y a du blanc sur l'eau. Sur l'eau, partout où il y a du blanc sur l'eau, je vais mettre du soleil, des traits de soleil jaune. Ah, pas mal. De soleil jaune orange. Voilà, donc si vous aviez besoin de conseils, mon fils de 5 ans vous a expliqué comment il fallait que vous fassiez pour mettre des traits de soleil. Donc merci. Merci mon chéri. Je suis désolée, je vois que le téléphone bouge de fou malade. Mais j'ai pas de solution à vous proposer. Bon, de toute façon, vous avez la technique principale, les tutos, on regarde vite fait, puis après on écoute, donc je vous laisse écouter. Toi aussi, tu veux donner des conseils? Bah vas-y, on t'écoute. C'est un tutoriel familial. Bon, écoutez, voilà. Hop, je pense qu'on a terminé. Alors, je pense qu'il va falloir que soit je cache avec du stylogel, ou que je fasse un peu plus bleu pour cacher la sirène, ou alors je colorie et du coup on voit qu'elle est en dessous, je sais pas, qu'elle est sous l'eau. Je sais pas trop, mais en tout cas, je suis trop contente du résultat. Après, j'ai l'impression que les couleurs, elles rendent pas... Attendez, je vais essayer d'éteindre la lumière. Parce que là, j'ai les deux lumières allumées et du coup, ça rend jaune. Mais bon, comme il fait pas hyper jour... Ouais. Bon, les couleurs, elles rendent pas top. Mais en tout cas, je suis trop contente. Donc voilà, c'était le tuto de Les couleurs d'Alice, je vous rappelle. Son tuto, il s'appelle tuto eau, 2 façons de faire. Et la deuxième manière, c'est aux encres à alcool. Donc voilà, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Et j'espère que... J'espère que ça vous a donné envie de le faire. Que si vous ne connaissiez pas... Si vous ne connaissiez pas, ça vous a donné envie de le faire. Et puis n'hésitez pas à la mentionner si vous utilisez le tuto. Et voilà, moi je suis trop contente en tout cas parce que des fois c'est vrai que l'effet eau, je redoutais un peu de le faire et surtout au crayon, je crois que c'est la première fois, enfin c'est une des rares, c'est la première fois que je fais avec des vagues comme ça. J'ai déjà fait un fond marin mais
Mais voilà, je suis trop contente. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis on se retrouve tout de suite pour vous et plus tard pour moi pour faire un second tutoriel. À tout à l'heure. Coucou, on se retrouve donc pour le second tuto. Enfin pour un tuto parce que je sais pas dans quelle heure je vais monter la vidéo. Mais donc on se retrouve pour le tuto de Lislicolo. Et il va s'agir d'un fond nuageux au crayon de couleur. Donc comme d'hab, j'ai pas testé le tuto avant. On va tout découvrir ensemble. Enfin, j'ai regardé la vidéo quand même. J'ai regardé la vidéo, mais voilà, on va le faire ensemble. Et donc, je suis dans le livre Fairy Tales and Folklore de Émilie Lidl-Auberg, donc le Sagor, la réédition du Sagor hors Sagner. Et donc, on va essayer de se faire un petit fond nuageux sur cette page-là. Je me suis dit que pour des plantes volantes, ça irait bien. Et vous entendez ma petite en arrière-plan sonore qui va à cœur joie. Alors donc voilà, on est dans ce livre-là et on aura besoin de crayons de couleur. Donc j'ai pris les crayons de couleur qu'elle avait utilisés dans la vidéo. Donc il s'agit de Luminance. Elle donne dans sa vidéo l'équivalence pour d'autres gammes de crayons. Donc du plus clair au plus foncé. Le 129, le 630, le 112 et le 571. Désolée si je vous ai fait bugger. J'ai vu que la mise au point, elle s'enlevait, elle se faisait, elle s'enlevait, elle se faisait. Bref. Voilà, donc ces 4 crayons-là. Et vous aurez aussi besoin d'essence sans odeur. D'essence sans odeur et de coton-tige. Voilà. Je vous montre des cotons-tiges, mais je pense que vous savez ce que c'est. J'ai jamais fait ce tuto et j'utilise jamais l'essence sans odeur. Je l'utilisais à mes tout débuts de colo, je crois, parce que je vois que la bouteille elle a pas mal descendu. Mais ça fait des années que j'ai pas utilisé. Donc bon écoutez, on va essayer. J'espère que ça va bien se passer. Et bon, il n'y a pas de raison. Donc voilà. Alors c'est simple, elle n'utilise pas de pochoir ou de choses comme ça. Elle utilise juste ses crayons et son talent. Je sais pas si ça va aller avec moi du coup. Mais écoutez, on va essayer. Et donc voilà, je vais partir. Je pense que je vais partir du milieu et puis je ferai après. Donc ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle fait un trait foncé comme ça. Alors, il va falloir que ça matche avec le reste de l'illustration. Tac, après on peut dire que ça repart comme ça. Et attendez, je vais essayer à un autre endroit parce que sinon ça va pas le faire pour vous. Alors tac, tac. Je sais pas si c'était la meilleure idée de partir sur cette illustration-là. Parce que comme il y a plein de trucs partout, on va dire qu'il tombe comme ça le nuage. Tac, tac. Voilà. Donc est-ce que vous voyez? Ouais. Et donc elle fait un trait comme ça et après elle dégrade gentiment vers le haut. Je vais tailler un peu mon crayon. Elle dégrade gentiment vers le haut. En fait, il faut juste pas souper pour l'arrondi du nuage, quoi. Mais bon, après, avec tous les autres nuages, je pense que ça ira. C'est rare que je fasse des fonds uniquement au crayon de couleur. C'est même très peu. D'habitude, je le fais vraiment sur des petites zones et souvent, c'est juste un dégradé de couleur. Je tente rien en effet ou quoi que ce soit, mais bon. Je me suis dit que ce serait le moment. Ils accrochent vachement bien les luminants sur ce papier-là. Voilà. Après, on va en faire un autre. Attends, on va essayer de faire celui-là. Après, je vais faire avec une autre couleur. Je fais comme elle, en fait, elle utilise plusieurs couleurs. Bon, attendez, je vais finir celui-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que franchement, j'ai pas trop confiance en mes capacités. Ah, c'est dur là avec la rainure. En plus, le livre, j'ai du mal à l'ouvrir.
Voilà, on va prendre une autre couleur. On va prendre le petit rose, là, le 571. Et alors, c'est important de laisser du blanc. J'hésite à en refaire un par là. Hop. Elle, dans son tuto, c'est un coloriage avec Maria Troll. Et en fait, il y a un élément central. Il y a un élément central et le reste, bah, elle fait le fond, quoi. Et là, je sais pas si c'était la bonne idée de prendre un colo. Il y avait pas mal de trucs à aller dans tous les sens. Mais j'ai regardé, cherché un colo qui pouvait matcher avec le tuto. Et puis en fait, je me suis dit, bon, c'est pas mal. Là, les trucs, ils sont un peu volants. Donc je me suis dit que ça serait pas mal. Voilà. Tac, on va repartir sur du rose un peu. On va passer par là. Et franchement, moi, je suis complètement nulle en dessin. Je suis complètement nulle en dessin. Non, j'ai pas laissé peut-être assez de blanc, là. On va faire un tout petit dégradé, hein. En fait, si vous laissez pas de blanc, bah du coup, on va pas voir les traits de nuages. Attendez, je vais le descendre un peu plus. Voilà. Là, ça va pas trop poser de problème. Hop. On va en faire un autre. Bon, je vais vous accélérer un petit peu. Je vais refaire des roses et puis je vais alterner de couleurs. Je vous montrerai à l'écran quand je change de couleur. Attendez, qu'il n'était pas très rond là. Ça me plaisait pas. Et donc à tout à l'heure. Voilà, donc je fais les derniers traits avec vous parce que j'ai ma petite dans les bras et du coup c'est pas facile à une seule main. Donc je fais juste les traits pour que vous voyez où est-ce que je vais. Donc voilà, et après je vais les dégrader toute seule de mon côté et je reviendrai une fois que j'aurai tout dégradé pour faire l'étape avec vous de l'essence sans odeur. Donc pour l'instant ça donne un peu bizarre, mais j'espère que ça va être mieux. Faut peut-être que je rajoute un peu des... En fait je pense que le problème c'est qu'ils se chevauchent un peu, enfin comment dire, ils sont un peu tous dans le même sens, enfin je sais pas comment dire, mais ils sont tous presque parallèles, enfin pas parallèles, mais enfin bref. Bon écoutez, on verra tout à l'heure en ayant dégradé. Il faut juste que j'en rajoute un peu en bas, mais vous le voyez pas à la caméra parce que je suis trop zoomée. Attendez, je vais vous montrer un petit peu le livre. Ah, pardon. Voilà, mais il faut que j'en rajoute un petit peu en bas là. Donc du coup je dégraderai en violet. Et là pour l'instant je crois que j'ai pas utilisé cette couleur là, le 630, mais je pense que je vais dégrader un peu mon violet foncé avec du 630 et un petit peu avec du 112. Enfin, après ça c'est un peu comme vous voulez. C'est juste que Lisly, elle, dans son colo, je connais même pas son prénom, je suis désolée. Peut-être c'est Lisly, je sais pas. Pardon. En tout cas dans son colo elle a utilisé plein de couleurs, donc j'ai fait comme elle. Et puis je vais finir donc le tracé des nuages. Je vais finir le tracé des nuages. Je peux pas avec vous parce que là je suis trop zoomée et je vais pas réussir à poser mon livre. Donc je vais finir hors caméra et le dégrader aussi. Et je reviendrai tout à l'heure
quand ce sera fait pour l'étape suivante. Et donc à tout de suite. Bon, me voilà de retour pour vous jouer un mauvais tour. Non, pas du tout. Me voilà de retour, j'ai fini de dégrader, donc voilà ce que ça donne. Je pense que j'en ai mis un peu trop de nuages. C'est très nuageux. Et là, du coup, on va prendre l'essence sans odeur. Donc, sur sa vidéo, elle a, vous savez, une petite éponge d'écolier là. Et puis, du coup, je pense que c'est mieux. Mais bon, j'en ai pas. Alors, je vais prendre directement dans le flacon. Et puis, bah, ma foi, on va y aller. Et donc, il faut dégrader donc, du plus clair vers le plus foncé. Et bon, bah, priez pour moi. J'espère que ça va bien se passer. Surtout que je crois qu'une fois que... Une fois que c'est dégradé, je crois qu'on peut plus trop y revenir. Donc, bah écoutez, on va y aller. Et donc, on commence avec la zone la plus claire. Oh, j'ai peur avec ça, j'ai jamais essayé. On y va avec la zone la plus claire et après, on descend et on fonce. Je vais essayer de remonter un peu pour bien pour que ce soit assez comment blendé. Je vais retremper un peu mon truc. J'espère que ça traverse pas. Je suis concentrée. Je suis concentrée parce que j'ai trop peur de faire une petite dinguerie. Oh là là, j'ai l'impression que ça traverse, non? Oh, mon Dieu, c'est quoi ce carnage? C'est normal ça? Oh là 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 là. Je vais peut-être... je vais finir le nuage là et après je vais attendre de voir si ça sèche. Parce que si ça sèche pas, c'est la cata. Oh là 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 là. Est-ce on assiste en direct à un petit drame? C'est de l'essence sans odeur qu'elle a pris. C'est de l'essence sans odeur que j'ai. Oh là là, j'ai peur. Bon. Je vais laisser sécher et je reviens plus tard. Oh, j'ai peur, mon Dieu. Bon, me revoilà quelques instants plus tard. Donc j'ai vérifié et ça sèche bien. Ça fait pas de traces au séchage. Mais j'ai eu une petite frayeur et je me suis dit on va s'arrêter là. Et puis on reprendra tout à l'heure parce que bon, ça aurait été bête quand même de comment dire, de salir l'autre côté de la feuille. J'ai un trou là, le mot m'échappe. Donc, bref, c'est pas grave. Donc du coup, on va reprendre donc notre essence sans odeur et puis on va venir avec notre petit coton-tige estomper tranquillement. Et donc je vous mets tout ça en musique et en accéléré et puis on se retrouve tout à l'heure quand c'est fini. Peut-être que je couperai même si je vois que c'est trop long. À toutes. Ça y est, j'ai tout blendé à l'essence sans odeur. Et donc voilà le résultat. Je vais peut-être vous dézoomer. Et bon, je suis pas trop contente. Après, je vais voir en ayant fait le colo. Peut-être que ça ira mieux. Mais ouais, je sais pas. Peut-être que j'ai trop fait de nuages. J'ai pas laissé assez de blanc. Je sais pas trop. Ça rendait bien sur la vidéo de l'Isli Colo. Mais bon, c'est toujours comme ça. Bon, en tout cas, vous avez la technique si vous voulez essayer. Je pense qu'en fait, il faut mettre moins de nuages, je pense. Moins de nuages. Et puis peut-être qu'en fait, j'aurais pas dû le faire sur toute la page. Peut-être que j'aurais dû... Celui-là, je l'ai fait jusqu'en bas. Peut-être que j'aurais dû m'abstenir. Enfin bon, c'est pas grave. Au moins, vous aurez le tutoriel. Dites-moi si vous aimez bien. Peut-être que je vais le colorier et je reviendrai après et on verra peut-être qu'une fois colorié, ça ira mieux.
Bon, c'est pas horrible. Je vais pas le recouvrir d'acrylique noir, mais j'aurais aimé mieux faire. Bon, on se retrouve tout de suite pour le 3e tutoriel. Coucou, Alors, on se retrouve pour le dernier tutoriel au crayon de couleur, puisque le mois de janvier était destiné au crayon de couleur. Et alors cette fois-ci, on se retrouve avec un tuto d'Audrey Mogg. Donc je suis dans le livre Les vilains, les méchants. Alors ouais, non, c'est l'édition. Non, c'est Les méchants dans la collection Disney Vilains. Voilà. Ah, je galère toujours avec ce type de livre. Et donc, on va essayer de faire un tuto, un effet néon. Alors, donc, c'est le tuto d'Audrey Mogg, je crois que je viens de le dire à l'instant. Et donc, j'ai modifié un peu l'illustration. Enfin, j'ai modifié, non. En fait, j'ai fait un fond noir ici. Et là, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, il y avait trois bandes. En fait, c'est un écusson de police. Et en fait, il y avait 3 bandes. Et bref, on s'en fiche. Et donc j'ai couvert avec de l'acrylique noir. Et donc, on va faire ce tuto ensemble. Donc, c'est la première fois que je le fais. Donc, petit crash test. Et puis on va voir ce que ça donne si on y arrive. Et donc, je vais le faire avec les Prismacolor. Et je voulais faire un effet bleu parce qu'il me semble que la fleur, là, la fleur dans Zootopie, c'est dans le film Zootopie. Enfin, dans l'animé. Enfin, bref, voilà. Le film d'animation. Et il me semble que la fleur, là, il y a du bleu dedans. Enfin, je sais pas. Bref, en tout cas, j'avais envie de faire ça en bleu, du coup. Peut-être qu'il n'y a pas de bleu. Mais enfin, bref. Je vais prendre les Prisma, donc je vous montre vite fait mon combo, même si, bon, c'est pas très important. Mais voilà, donc le 938 blanc. Après, du plus clair au plus foncé, ça va être le 919, le 903 et le 906. Donc, voilà. Et donc là, on va commencer. On va nettoyer notre Prisma parce qu'il est tout sale, la mine. Et on va passer, donc la zone en néon, en fait, ça va être autour de ça, quoi. Et donc là, il faut que je passe sur le noir avec mon crayon blanc. Et puis, on va y aller. Donc, on y va. Je vais peut-être vous accélérer. Ce qui est bien, c'est que... Alors, faut pas saturer le papier, faut faire du blanc, mais parce qu'en fait, il va falloir dégrader. Et j'espère que je vais réussir, parce qu'en fait, j'ai passé une couche... au feutre acrylique, au marqueur acrylique, et puis après j'ai repassé de la peinture acrylique. Et j'ai l'impression que ça accroche moins avec le marqueur, là où il y a le marqueur. Donc je mets une couche de blanc sur tout le tour, le tour de la zone, et puis bon, je vais accélérer parce que c'est pas très intéressant, et puis je reviens tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai passé un petit peu de blanc. Tu vas où toi, coquine? J'ai passé un petit peu de blanc, et alors là je vais prendre mon bleu le plus clair. Là, je me demande s'il fallait pas que je passe à l'intérieur aussi. Mince, je crois que je vais faire la deuxième... Enfin, il faut que je fasse à l'intérieur aussi, là, du noir. Donc bah, je reviens. Ah, et ça n'accroche pas. Oh là là. Et alors là, petite déconvenue, c'est que ça n'accroche pas du tout le Prisma, là, sur le feutre acrylique. Mais ça va être une galère. Ça va être une galère de fou. Pour faire un truc droit, enfin non, ça va être une galère. J'ai passé avec ce marqueur acrylique là, et en fait le noir là il l'accroche pas du tout, du coup j'ai été obligée de prendre la peinture acrylique. Mais alors pour faire un truc droit, ça je suis nulle. Bon, écoutez, je vais mettre un peu d'acrylique et puis bah je reviens tout à l'heure du coup quand ce sera sec. Ceci est un flop total, fail. Bon, à tout de suite. Bon, me revoilà. L'acrylique a l'air sèche. On va faire une dernière petite vérification quand même. Ok. Ok. Oh non, me dis pas que j'ai oublié d'en mettre là. Je crois que j'ai oublié d'en mettre là. Si j'en ai pas mis là, ça ne va pas accrocher. Eh bien écoutez, on va faire le test en direct. Ok, j'en ai pas mis là. Par contre, voilà, on voit que j'en ai mis ici. Donc bah écoutez, qu'est-ce que je devais faire là? Ah, c'est pas ce côté-là que je devais faire en noir. C'était le côté plus vers le blanc. Bon, c'est pas grave. Ça se rattrapera. Je remettrai du noir dessus. Donc là, je vais juste passer en blanc ici. Et je ferai la petite zone là que j'ai oubliée tout à l'heure. Donc voilà. Donc sachez pour votre information que
le marqueur acrylique a une texture bizarre. Parce que du coup, il faisait pas accrocher les crayons. Alors que la peinture acrylique, c'est celle d'Action, je crois, elle fait accrocher les crayons. Donc, bizarre. Voilà. Donc là, on a passé une couche de blanc. Après, on va prendre notre bleu le plus clair. Donc, c'est le 919, le bleu inactinique. Voilà, si vous voulez le savoir. Je sens que vous êtes intéressés là. Et donc là, on va repasser sur notre blanc. On va repasser sur notre blanc. Et on va aller un tout petit peu à l'intérieur du blanc, blanc. Et je me demande si j'aurais pas dû appuyer un petit peu plus avec mon Prisma blanc quand même. Mais le problème, c'est que j'ai peur après de saturer le papier. Je vais appuyer un petit peu plus, on va voir si ça fait une différence quand même. Bon, je suis comme vous, hein, comme je fais le tuto en direct avec vous, bah du coup je tâtonne. Mais ça qui est bien, c'est que du coup on voit ensemble quelles sont les petites choses intéressantes. Et oui madame. Voilà, j'ai rajouté une couche de bleu, donc on reprend notre bleu inactinique. Ouais, c'est peut-être un peu mieux, je pense. Voilà, on repasse sur le blanc et on va un tout petit peu dans le blanc. Ouais, je pense que c'est mieux. Et on va faire la même chose à l'extérieur. Je vais peut-être vous accélérer un peu et revenir après. Voilà, donc là j'ai passé du bleu clair. Je vais prendre mon bleu un petit peu plus foncé, le bleu franc, le 903. Et je vais repasser en allant un petit peu plus vers l'extérieur. Parce que là c'est pas assez foncé. Et puis voilà. Ce qui est embêtant, c'est que là j'ai pas dû mettre bien de la peinture acrylique. Et du coup, ben, ça accroche pas autant. Donc là, je pense que je vais reprendre enfin, je pense pas, non, je prends le 906, le bleu Copenhague, qui est encore plus foncé. Et là, je vais pareil à l'extérieur. Vraiment tout à l'extérieur. Passer par-dessus mon bleu. Et après, je pense que je vais redégrader, mais dans l'autre sens. Ouais, c'est mieux. C'est mieux là déjà avec le bleu plus foncé. Et là, pareil, je me mets à l'extérieur, où il y a le noir. Et là, j'y vais un peu plus. Hein. Là, je pense que je sature. Et ouais, c'est un peu mieux. Après, je pense que je vais retourner un peu vers le blanc avec mon bleu plus foncé. Enfin, je redégrade, mais dans l'autre sens, quoi, en gros. À tout de suite. Qu'est-ce que ça rend à la caméra? J'ai l'impression que c'est pas terrible. Pourtant, ça commence à rendre mieux. J'étais un peu inquiète au début. Ah, j'ai oublié du bleu foncé, là, non? J'étais un peu inquiète au début, mais là, je trouve que c'est de mieux en mieux. Donc, bah, je continue. Là, je rajoute un peu de bleu plus foncé. Hop, et là, je vais repartir donc avec mon bleu moyen, le 903, le bleu franc.
Et donc je redégrade un peu. Ou non, je vais partir avec le plus clair. Je vais prendre le plus clair. Et là, je retourne un peu dans mon blanc. Mais il faut pas que j'aille trop dans le blanc non plus parce qu'il faut que... En fait, c'est ce que disait Audrey dans sa vidéo, c'est qu'il faut laisser du blanc parce que c'est le blanc en fait qui va faire l'effet néon. Et là, je sens qu'il y a du marqueur parce que le truc, il accroche pas, quoi. Je me demande si je vais pas refaire le tuto. Oh là là. Ouais, parce que là, vous voyez, ça accroche pas du tout. Ça accroche pas du tout. Et là, même si je... Peu importe ce que je vais mettre... Ouais, ça fait un gris moche, là. Ouais, non, c'est mort. Bon, bah écoutez, peut-être que je vous mettrai le rush de la vidéo. Pour vous montrer aussi que voilà, des fois on fait des tutos, ça se passe pas comme prévu. Là en fait c'est parce que c'est parce qu'en fait l'image elle était complexe entre guillemets parce qu'en fait il y avait 3 bandes en fait. Vous voyez là en fait là c'était blanc ici là c'était blanc et là en fait vous voyez aussi, vous voyez le trait du dessin c'était blanc et en fait j'ai voulu cacher mais en fait ça, avec le marqueur acrylique là c'était pas la bonne idée en fait je voulais être plus précise donc j'ai pris le marqueur acrylique. Mais en fait, du coup, je sais pas, il doit y avoir une texture bizarre et le crayon, il accroche pas dessus. Alors que là, sur l'acrylique en peinture, il y a aucun souci, quoi. Donc, bon, bah écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est ça de faire des tutos en direct. C'est pas dramatique, c'est juste que c'est pas le rendu que je voulais, quoi. Mais je vais continuer et puis au pire, je vous ferai une autre vidéo. Ouais, parce que là, ouais, voilà. En fait, je gratte et enfin, quand je mets mon crayon, ça doit enlever la... Ouais, c'est ça, ça enlève la couche de peinture, je pense. Et là, je retombe sur le trait de l'illustrateur. Trice, peut-être, je sais pas qui c'est. Donc, c'est comme ça, c'est pas grave. Bon, je vais finir pendant que je suis là, hein, quitte à ce que ça soit pas terrible, autant qu'on y aille jusqu'au bout. Et puis là, je vais prendre mon blanc. Je vais prendre mon blanc et je vais reprendre le blanc Prismacolor. J'hésitais à reprendre avec le blanc Drawing, mais le blanc Drawing, il fait un peu un beige. Donc, je vais reprendre le blanc Prisma et écoutez, on va commencer par le milieu, par le centre de la bande. Par le centre, je vais même pas regarder si j'étais cadrée. On va commencer... Attendez, je mets un coup de pull. Normal, j'ai pas ma brosse. Je vais commencer par le blanc là et puis je vais aller vers l'extérieur. Et puis ma foi, on verra le résultat tout à l'heure. À tout de suite. Bon, écoutez, ça rend pas terrible à la caméra, j'ai l'impression. Mais franchement, en vrai, ça va. Bon, à part que, voilà, on voit des lignes noires à certains moments. Je sais pas si vous voyez. J'ai l'impression que vous voyez un peu quand même. Je pense qu'il va falloir que je rajoute du bleu foncé. Alors, je sais pas si celui-là, il va être encore assez foncé. Le 906, qu'est-ce que j'ai en plus foncé? Alors, qu'est-ce que j'ai en plus foncé? Tac, tac. 906. Est-ce que je rajoute un petit peu de 1101? Vas-y, on va se tester. Du 1101 de chez Prisma, toujours. Le bleu Denim. On va essayer de rajouter un peu de bleu plus foncé. Toujours sur l'extérieur. Ah merde, vous ne me voyez pas parce que je suis trop zoomée. Hop. Je vais rajouter un peu de bleu par là plus foncé. Je suis vraiment dans la zone avec le noir en fait. Et puis je pense que pour les traits noirs, je pense que je vais passer du stylo gel, là, le Morandi. Je pense que je vais réussir à trouver la couleur parce que j'ai la flemme de
de refaire. Et puis franchement, je pense pour 2-3 coups de crayon, je pense que ça va aller. Donc, je pense que je vais mettre juste des traits de Morandi. Je vais tricher un peu comme ça. Et vous saurez que bah, si vous avez un fond à l'acrylique à faire, enfin, si vous devez faire quelque chose avec l'acrylique, bah, sachez que, en tout cas avec le RTX, là, vous n'allez pas réussir à repasser au-dessus avec votre crayon. Ouais, non, ça marche pas. Enfin, ça marche, mais enfin, la couleur, elle accroche pas, quoi. Voilà. J'ai fait l'intérieur ou j'ai fait l'extérieur, là? Les deux. Voilà, et je vais reprendre mon bleu le plus clair, là, le 919. Et je vais essayer d'un peu redégrader par là. Ah là là. C'est dommage parce que la technique, elle est super bien. Le tuto d'Audrey, il est super bien. C'est juste que, bah, en fait, elle le fait dans une affiche du bloc Graffiti, le bloc Graffiti de Disney, là. Et en fait, ça marche vachement bien, en plus, sur des écritures. Mais là, moi, je pense que c'était pas la bonne idée de prendre cette illustration-là, parce qu'avec les trois zones, là... Mais bon, c'est bien d'avoir essayé, parce que, bon, c'est pas horrible. C'est juste que, bah, elle, forcément, c'est beaucoup mieux. Et puis, je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux, en fait, si on voyait pas ces fichues lignes, là. Ces fichues lignes. Mais bon, c'est pas grave. Je suis quand même vachement contente, parce que, franchement, de faire ces vidéos pour vous, bah, en fait, ça me... Ah, c'est dommage, on voit tellement pas les couleurs à la caméra. De faire ces vidéos pour vous, en fait, ça me... Comment dire, ça me décoince. Et je tente des trucs, mais que j'aurais même pas fait, en fait. Alors que je sais que... Je me demande si je l'avais pas déjà regardé, cette vidéo tuto. Et en fait, bah, j'avais eu envie de le faire, parce que c'est sympa. Mais je m'étais pas lancée. Et là, en fait, de le faire pour vous, et bah, du coup, ça m'ouvre des opportunités. et voilà. Donc là, j'ai blendé encore le bleu clair. Et là, je pense que je vais arriver... j'ai arrivé au max de saturation. Donc voilà. Je vais essayer de vous prendre une photo pour voir si j'arrive à mieux capter les couleurs. Hop, je suis en train d'emmener du bleu dans le blanc là, donc ça va pas. Et puis ouais, je vais cacher les lignes là. Les lignes de l'écusson, je vais les cacher avec un stylo gel Morandi. Hop. Bon bah écoutez, franchement trop contente. J'ai l'impression... Attendez. Ah si, ça rend un peu en caméra. Bon. Écoutez, ça rend pas aussi bien que c'est en vrai. Mais je suis trop contente. Donc bah voilà, merci à Audrey Mock pour son tuto. L'effet néon. Je vous invite à regarder la vidéo quand même. Ce sera mieux je pense. Mais je suis trop contente. Regardez-moi ça. C'est stylé franchement. Bon bah écoutez, je pense que je vais finir la vidéo là-dessus. Sur 3 tutos, il y en a 2 où je suis trop contente. C'était quoi le premier déjà? Ah oui, l'effet haut de les couleurs d'Alice. L'effet haut, j'étais trop contente. Celui-là, je suis trop contente. Et les nuages, je suis un peu moins contente, mais parce que je pense que j'en ai mis trop. Mais voilà, donc je pense qu'on va achever la vidéo là-dessus, sur ce tuto-là. Ça nous a fait 3 petits tutos des copines pour le mois de janvier. Oh bah tu rotes, toi. Et puis voilà, donc dites-moi si vous... Oh non. Elle vient de me cracher dessus, enfin un petit renvoi quoi, génial. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, dites-moi si vous avez réutilisé un des tutoriels. Et puis n'hésitez pas surtout, si vous utilisez le tutoriel, mentionnez bien les copines qui sont à l'origine de ce tutoriel quand même, parce que moi je n'ai fait que reprendre le tutoriel. donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis dites-moi en commentaire si vous avez l'intention d'utiliser un des 3 tutos ou les 3. Et puis surtout, je veux voir vos colos, donc envoyez-les moi sur Insta. Et c'est le même pseudo que YouTube. Hein.
Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée, nuit, et puis bah voilà. À bientôt, salut!